Salut, bienvenue pour la deuxième saison du podcast Le Shift. On est vraiment content d'être là encore cette année. Un petit peu de retard sur la reprise du podcast. On a repoussé ça d'un an. Une petite année de plus. À peu près, ouais. On avait dit septembre, donc on est en septembre, mais pas la même année qu'on avait dit. On avait oublié de mettre ce petit détail-là, donc ça nous fait vraiment plaisir aujourd'hui de revenir. Vous allez voir, on essaie d'être un petit peu plus posé, puis plus naturel aussi. Là. On a changé un petit peu le format de livraison du podcast. Ça fait que je pense que ça va être pas mal mieux cette année. On s'améliore tout le temps. Oui, cette année, ça va être plus relax. On va expliquer, puis comme on disait, on va montrer plus qu'est-ce qu'on est. On va parler de la nouvelle conscience, dans le nouveau monde qu'on est. Alors, beaucoup, beaucoup de plaisir cette année. Oui. Aujourd'hui, dans le fond, dans le podcast, on avait un plan de match un petit peu, mais qu'on n'a même pas regardé une fois. On était tellement contents de vous voir. Ça fait qu'on a parlé de un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers temps, se positionner un peu sur les nouveaux mécanismes de conscience qui prennent place. Donc, c'était pas mal ça. Puis, c'était le fun. Fait qu'oubliez pas de nous écouter toutes les semaines. On est sur Hey boy, ça fait un an que j'ai pas dit ça, sur Balado Québec, iHeartRadio, Google Podcast, Apple Podcast et Spotify. YouTube, tu l'as-tu dit? Ouais, on est sur notre chaîne YouTube aussi pour les versions vidéo. On est aussi sur boutiquechaman.com pour la version audio et vidéo. Ça se retrouve aussi dans l'onglet podcast. Notre commanditaire principal est Boutique Chaman, mais si on peut avoir des commanditaires, ça nous ferait plaisir aussi. S'il vous plaît, si vous pouvez cliquer, mettre un cœur, un pouce. Une tête, une main. C'est ça qui nous encourage. On n'est pas regardant. On le demande beaucoup. Ça change beaucoup parce que souvent, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail. Alors, ça nous encourage, ça nous fait plaisir. Fait que c'est comme de petites payes qu'on peut recevoir. Donc, s'il y en a qui ont des contributions, des idées, on est là. Hey, c'était beau. Oui. Donc, bonne écoute tout le monde. Bon podcast. Bon podcast. Coucou Steve, t'es prête pour notre nouvelle saison de podcast? Oui, enfin. Après un peu de temps, hein? Ça a été long un peu notre affaire. On va expliquer pourquoi un peu. Parce qu'on était supposé d'arrêter juste quelques mois à faire les podcasts. Mais, dans le fond, en 2022, en juin, on a arrêté la première saison après 27 épisodes. Et puis, on s'attendait de recommencer ça en septembre. Mais les entrepreneurs, souvent, vont sous-estimer le travail, ils vont surestimer le temps. Donc, on pense qu'on peut en faire plus dans un certain temps, mais c'est ça, la vie nous rattrape. Et à un moment donné, il faut dormir. Hein? Un an a passé et nous revoici. On vous avait dit en septembre, on vous avait pas dit quel mois de septembre, mais... Puis quelle année, je veux dire, pas le mois, là, quelle année? Je pars en force. Ouais, tu pars en force. C'est moi qui te reprends dans tes mots, fait qu'on va avoir une belle saison cette année. Oui, puis tu sais, ça a été, c'était nécessaire. Avec du recul, il y a des choses cet été qui se sont ouvertes que, je sais pas si ça a été pour tout le monde, mais on a eu plusieurs repères autour de nous. Donc, certains gens avec certains paramètres, parce qu'on ne vient pas tous faire la même chose. Là. Il y a de l'électricité, puis il y a de la matière, puis il y a du liant, puis ça fait qu'on a tous des paramètres différents. Mais des gens qui ont un petit peu mes paramètres, que je pourrais dire, je pense qu'il y a eu une belle ouverture qui s'est faite cet été et j'ai enfin compris... je parle du mi-juin environ, puis on est en ce moment en 3/4 de août. Donc, depuis 2 mois et une semaine, mettons, j'ai beaucoup d'informations qui rentrent, des nouveaux... On va en parler durant la saison. Je ne veux pas faire le tour de ça aujourd'hui parce que ça serait vous étourdir. Ça serait, je suis sûr que j'en vomirais essayer de vous expliquer ça en 1 heure, puis vous allez vomir aussi, puis il n'y a pas personne qui va avoir du fun. Mais au courant de la saison, ben ça va être un peu de ça qu'on va parler.
Donc, beaucoup de choses qui ont ouvert, beaucoup de nouveaux paradigmes. Paradigmes. Nouvelle façon de voir les choses, de comprendre des choses. Il y a du vieux, mais le vieux qui se mixe au nouveau, ça vient que ça fait tout son sens. Donc, c'était vraiment une belle période. Puis, c'est ça. Dernièrement, je me suis dit, OK, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait l'année passée. Il fallait vraiment prendre un petit recul. Puis, Prendre un recul, puis les énergies, puis nous, on change tellement, on était tellement en transformation que, tu sais, j'aurais pas... On est tout le temps, c'est drôle, je pense que je l'ai déjà dit, ou je le dis souvent peut-être, mais tu sais, le monde fait comment, vous autres, vous êtes entrepreneurs, vous n'êtes pas spirituels. Non, la spiritualité elle est de mise. est de mise, on parle juste de ça et tout. Alors, même que, parce que dans la dernière année, on s'est mis à développer nos produits, les produits chamans, pour les nommer. Puis, même là-dedans, on y va toujours avec comment on le capte, comment qu'on. Quand je dis capter, comment qu'on entend, canalisation, comment qu'on le sent et tout. Et on fait tout en énergie. Alors, on ne parle que d'énergie. Même si on est entrepreneur, c'est bien rare que tu m'entends parler de mon linge ou de mon look ou de faire le lavage. Tu sais, on parle juste de ça. Et cette année était une année de transformation majeure. Oui. Il fallait faire un genre de flip, là, un revirement de soi un peu. Alors, une dure année pour beaucoup de personnes. Oui, ben tout ça va avoir rapporté justement quand tu disais que les gens croient qu'on n'est pas spirituel vu qu'on est en affaires, ben il y a ça cet été aussi qui a changé beaucoup. C'est que on en parlait déjà là, dans la dernière saison de podcast que la spiritualité change beaucoup. J'ai eu de la misère à dire spiritualité. Donc elle change parce que on tombe plus conscient que spirituel. Tu sais, avant la spiritualité, ben c'est. On rejette pas la spiritualité parce que le spiritus, c'est l'énergie en tout, c'est la conscience en tout. Donc, c'est de reconnaître ça, mais l'ancienne spiritualité était des guides, des guidances pour se remettre à quelque chose encore. Et là, ces enseignements-là sont tous bons, mais il ne faut pas s'y arrêter. Il faut prendre ce qu'on a de besoin pour notre chemin à nous, mais ce qui est ouvert là c'est au-delà de ce que les religions ou les enseignements spirituels nous apportaient. Il y a vraiment du bon dans chacune des enseignements, mais c'est de là qu'il est important de ne pas s'y arrêter, ne pas se remettre à cet enseignement-là. Oui, puis c'était totalement nécessaire, comme on disait, de se remettre souvent, le monde nous a entendu. Ah, vous avez, parce qu'on on l'a déjà compté, plusieurs rénovations dans la boutique et tout. Puis, avant, c'était comme, ben, pourquoi vous avez fait ces rénovations-là? On était pas, on est des entrepreneurs spirituels, alors, ben, parce qu'on l'a entendu, tu sais, parce que, ben, ouais, tu peux pas faire ça. Oh, oui, tu sais. Alors, on se laissait guider vraiment, alors que maintenant, il faut entendre notre voix intérieure, il faut se guider nous autres mêmes, sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pour ça que plusieurs personnes étaient habituées d'entendre les guides, les anges, les êtres galactiques, et là, il y en a beaucoup qui les entendent plus. Parce que là, les paradigmes ont changé et là, il faut s'entendre. Alors, ça met beaucoup de monde au défi, puis un peu... là, si vous entendez du bruit, c'est nos... C'est comme dans toutes les, c'est comme les les autres émissions. podcasts, c'est comme on a plein d'animaux, alors, c'est un peu ça. Alors là, il y a beaucoup de monde qui sont un peu déstabilisés parce qu'ils étaient habitués de se faire guider en spiritualité. Que ce soit les guides ou l'énergie qui les guidait. Puis là, l'énergie a fait comme, vous êtes rendu assez grand maintenant, là. Ouais. Ah, c'est une façon d'expliquer. Il y a des mécanismes qui sont plus tangibles un peu. Là. Mais en résumé de qu'est-ce qu'on va parler, là, c'est un peu ça aussi, là, la nouvelle conscience et tout. Donc, vous voyez, on a un nouveau décor aussi pour cette saison. On a changé aussi notre approche. Quand on a commencé les podcasts, l'autre saison, dans le fond, je ne veux pas dire l'année passée, parce que c'est là 2 ans. C'est ça, on n'avait jamais même écouté de podcast. Ça fait que c'est. Je réécoute, il y a du bon, mais il y a beaucoup de mauvais aussi. Tant qu'à moi, je me parle de moi, là, mais il y avait. Souvent, c'était zéro fluide. Là. Bienvenue dans le ship. Je veux dire, j'ai été présenteur de nouvelles, puis j'ai été aussi crédible que. Fait que cette année, c'est l'approche qu'on veut changer aussi. L'année passée, ce qu'on avait fait, c'est qu'on misait sur les enseignements de base.
Puis là, pour être certain de ne pas dire n'importe quoi, on allait chercher vraiment des informations précises, mais c'est pas ce qu'on est. Nous, on comprend les mécanismes, mais on s'arrête pas. On ne vient pas faire un enseignement défriché au quart de tour de tout comment ça se passe avec les dates exactes et tout ça. On est là pour expliquer comment ça fonctionne, puis ça, c'est pas la vérité, c'est un chemin qu'on a trouvé, nous, pour comprendre et se positionner là-dedans. Et vous, prenez les parcelles qui sont en résonance avec vous, mais cette année, c'est ça, on a voulu faire une nouvelle saison, mais... 2 secondes. on entend des petits bruits. Je crois que notre petit chien a trouvé des choses à... On a perdu Steve! Excusez. Encore. Ben là, au moins, c'est pas un fou rire. Alors, mais c'est ça. Comme tu disais, on a changé notre approche. On va faire ça plus comme on est. Nous, qu'est-ce qu'on aime beaucoup, c'est discuter. S'il y a des clients qui viennent, ben là, on est plus... les clients nous voient moins parce qu'on a plus de travail, mais aussitôt qu'on voit quelqu'un, on a tellement des grands gueules, puis on parle tout le temps, puis on explique qu'est-ce qu'on a vu, puis la personne échange, puis... Alors là, on a décidé de faire un peu le podcast un peu. J'ai encore de la misère pas pratiqué. Non, je me suis pas pratiquée. Alors, on a décidé un peu de le faire un peu à notre essence, comment qu'on était, comment qu'on parle, alors un petit plus de fluidité. Fait que, mais la saison de l'année passée nous a beaucoup enseigné aussi par rapport à ça. Ouais. Je ne peux pas dire que j'ai écouté bien plus de podcasts, mais un petit peu, là, on n'a pas vraiment de temps, mais des fois en auto, en faisant des voyages à faire, ou on s'en met un ou deux, mais c'est ça fait que... En dormant aussi, t'as le temps? Oh oui! Je me couche avec les écouteurs, puis je m'endors avec ça. Ouais. Mais c'est ça, donc on va essayer de vous rendre ça un petit peu plus naturel, comme on pourrait dire, puis livrer un petit peu plus de qu'est-ce qu'on est. L'essence qu'on est plus, parce que nous, on est des êtres, je vais dire, positifs, qui voient toute situation que c'est une transformation, que c'est un apprentissage, que c'est beau. Alors, on va vous montrer un peu l'essence de qu'est-ce qu'on est, dans le fond. Hein? Ouais, c'est... Ouais. Fait que bonne semaine! Bye tout le monde! Ils sont plates, finalement. Cet été, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, là, 2 ans, environ, un petit peu plus que 2 ans, il y avait arrivé une situation où il fallait déménager, puis c'était pas prévu. Puis j'avais dit à Monia, c'était la journée de ma fête, j'avais dit, on avait reçu la nouvelle le soir de ma fête, puis j'avais dit à Monia, fais-moi confiance, là c'est ma fête, puis tu sais, on n'est pas des fêteux, là, c'est pas comme je tiens à ma fête, puis wouhou, c'est ma soirée, c'est pas ça, mais c'était comme, on reste dans l'essence de ce soir, on profite de la journée, c'est ma fête, c'est une défaite qu'on s'attarde à rien d'autre que ça, puis demain matin, inquiète-toi pas, ça va s'arranger. Puis, en effet, le lendemain matin, à 6 heures, il fallait trouver une maison pour déménager. On est des animaux, toute l'équipe, des fois, ça peut être complexe. Donc, le lendemain matin, à 6 heures, j'ai trouvé une maison. À 7 heures, j'ai eu un retour d'appel du propriétaire. Et en l'espace de quelques heures, on visitait la maison. Il y avait déjà des personnes qui étaient en attente de réponse, mais le propriétaire a tassé tout le monde et nous a cédé la maison à nous parce que... Il disait qu'il nous filait, tout le kit. Donc, c'était pour dire à Monia, regarde, je t'ai dit, fais-moi confiance et demain matin, on règle ça. Et en l'espace de quelques heures, c'était magique. Là, ça a été super vite, super bien, mieux que ce qu'on aurait pu espérer. Donc, 2 ans plus tard, cette année, au mois de juin, j'ai dit à Monia, on était à l'extérieur pour affaires. Et puis là, j'ai dit à Monia, on est dans le temps de ma fête. Puis je dis, mais qu'on revienne, je sais pas quoi, mais il y a de quoi qui va se passer. T'sais. Et en effet, la journée de ma fête, le 16 juin au soir, j'avais eu mon éveil en 2012, mon premier éveil que j'ai compté dans la première saison. Ben là, c'est comme un deuxième éveil que j'ai eu la journée de ma fête. Donc, vraiment, beaucoup d'informations, beaucoup de ressentis, beaucoup de visions. Il arrêtait pas de parler. Il arrêtait pas. Il parlait parce que là... Il expliquait. Il s'expliquait à lui-même le mécanisme. Alors, ça en était vraiment, je vais dire, comique. Là, oui, je pense que ça a ouvert... Je pense que ça a été 2 semaines de thé. Je pense que la bouche, elle faisait juste... Elle parlait. Je m'endormais, il me parlait. Je m'endormais quand il me parlait. Puis c'est super positif, mais c'est ça qui est un éveil, comme tu dis. Tu sais, souvent, c'est tellement
comme un émerveillement, puis là, tu te comprends, puis là, tu vois plein d'affaires que tu t'expliques souvent à toi-même. Fait que là, c'est normal. Là. Puis je dis 2 semaines. Je pense que ça a duré plus qu'un mois. Ouais, ben, il y a eu des passes un petit Ah. peu plus intenses, un petit peu plus. On m'a fait expérimenter. Ah. Tu sais, on ouvre au complet, on enlève Steve humain. Oh, Ah. on enlève en haut, on met Steve humain complètement, puis essaye de retrouver ton chemin. Oh, on te met au milieu en regardant par là. Tu sais, on m'a placé de tous les angles, tous Ah. les bords pour pouvoir décortiquer comme il faut. Une des affaires qui m'a fait le plus rire, c'est ta douche. Dans la douche, Steve, moi, ça fait des années que je dis, j'allume jamais la lumière, tu sais, que je prends ma douche, j'y vais vraiment parce que l'eau est elle transmet beaucoup d'énergie, beaucoup d'informations et tout. Puis, depuis mon réveil, j'ai toujours la lumière fermée que je prends la douche, à moins qu'il fasse noir, là, mais sinon, en plein jour. Alors, Steve, il disait, OK, là, je comprends qu'est-ce que tu me dis, là. Ah, c'était vraiment drôle. Ce que je ressens, si la lumière est allumée, je ressens la distorsion que l'énergie lumineuse va apporter, même si c'est une lumière, tu sais, ça change, les ça fréquences, les ondes et tout. Alors... Puis, le but de la transformation que l'humain est en train de faire, c'est pas de tomber... tu sais, on va ressentir les choses, puis plus qu'on s'ouvre, plus qu'on est sensible, mais on peut pas s'isoler de tout ça. Tu sais, on s'en vient sur une Terre qui appartient à plein de systèmes, à plein de mécanismes qui se rencontrent ici, donc dont des chiens. Donc, tu sais, le but est de dealer avec ce qui arrive dans notre vie. Tu sais, c'est vraiment plus de pouvoir se positionner. Donc, aussitôt qu'il va y avoir quelque chose comme une lumière qui dérange ou un son ou carrément une situation avec quelqu'un que ça va être un petit peu plus tendu ou même la colère, n'importe quoi, ben là, il faut juste checker qu'est-ce que l'émotion... Qu'est-ce que l'énergie en face de moi va déclencher en moi? Et là, c'est d'être capable de ne pas répondre à cette énergie-là, venir mettre le lac calme, là, comme on parle souvent, arrêter toutes les vagues, ne pas répondre à l'émotion. Et un coup qu'on a fait ça, ben là, on est capable de regarder. Ah, OK, ça fait ça. Ah, c'est attaché après ça. Ah, ouais, c'est vrai, quand j'étais jeune. Ah, tu sais, c'est là qu'on peut commencer à travailler sur soi, l'introspection et... aussitôt qu'on commence à travailler sur soi, c'est notre mission de vie. Là. On commence à décortiquer qu'est-ce qu'on est, puis qu'est-ce qui nous bloque en nous, de nous-mêmes plus grand. Tu sais. C'est bon qu'est-ce que tu disais pour le lac, là, tu sais, de ne pas faire vraiment d'ondes dans nos vies. Plus qu'on reste calme, plus qu'on reste silencieux et tout, plus que l'information vient à nous. Moi, cet été, à un moment donné, j'avais... Quelqu'un me faisait comprendre, c'est très simple, je vais vous l'expliquer très, très simple. C'est comme... Il disait, on a 3 grosses étapes dans une journée, l'être humain. Alors, on a le travail. Pourquoi tu ris? Il m'a volé mon petit chien, alors là, il est bien crampé. Alors, on a le travail, on a quand on dort, puis je vais l'appeler la section loisirs ou soir ou matin. Alors, pour faire un petit peu suite aux ondes que tu disais. Alors, moi, on me disait, de prime abord, exemple, je vais prendre le travail parce que c'est ça qui est le plus facile à comprendre. Alors, si tu chiales à cause de ton travail, si tu chiales après tes collègues, si tu chiales après tout, ça bousille toute ta journée. Puis le travail, qu'est-ce que ça l'apporte? Ça l'apporte des sous. Ça l'apporte. Ça te fait vivre, ça te fait, tu sais, là où tu vas rester, ça t'habille. C'est la base de beaucoup. C'est la base de beaucoup. Alors là, tu bousilles, tu t'en vas à l'épicerie, mais là, tu as bousillé le point d'origine de ton travail. Fait que là, l'argent que tu payes ton épicerie, à un moment donné, c'est déjà twisté. Est déjà twisté. Alors là, quand tu t'en vas à l'épicerie, elle ne va pas chialer en plus à l'épicerie, parce que là, ta bouffe commence à être twistée. Alors, c'est une fréquence, c'est une résonance. Alors, si tu suis ce fil-là, à un moment donné, qu'est-ce que tu manges? Il n'y a plus de belles fréquences là-dedans. Il n'y a plus beaucoup de spiritus. Oui, c'est ça. Alors, tu sais, moi, on me disait, je ne sors jamais, moi, j'aime tellement qu'est-ce qu'on fait en entrepreneuriat, puis tout l'apprentissage qu'on a, mais c'est quelque chose d'essentiel. Si j'arrive à la maison, puis je chiale après, exemple, qu'est-ce que j'ai à faire le soir, ce serait de ramasser la vaisselle. Ben là, encore là, je vibre du négatif sur tout mon loisir, qu'est-ce que je suis. Puis là, en matin, si je m'en vais voir
exemple, mon gars qui joue au soccer, puis là, je chiale encore, ben là, même lui. Alors, ça fait tous des fils qui fait que ça fait des fréquences, des ondes négatives. Et dormir. Ah, je suis fatiguée et tout. Alors, moi, on me disait, si l'être humain, les personnes arrêtent de chialer sur ces trois principes-là de base de nos vies, qu'on on en prend conscient, ça va vraiment calmer le lac que tu parlais, les ondes, les fréquences et tout. Alors ça va nous aider à voir clair à un moment donné, à dire, bon, ben, même sur la bouffe, le travail et tout. Alors, c'était juste une petite parenthèse parce que tu as parlé des ondes, puis je ne me rappelais plus que j'avais expliqué Ben, tout ça. on va pouvoir comprendre au cours de la saison là, tous les liens et tout, parce que je vous dis, c'est complexe. Ça, tout. C'est complexe, puis c'est tellement simple en même temps. C'est complexe parce que c'est simple. Parce que c'est tellement. Mais c'est toujours paradoxal parce que, tu sais, dans le fond, pour devenir ce qu'on est, on n'a rien à faire. On est ça. Mais je peux pas m'asseoir sur le divan et dire, OK, ben, je suis. Non, non, c'est pas ça. C'est d'être dans l'action et de. Dans le fond, voyez ça comme. Il y a toujours un tourbillon qui est ascendant puis un tourbillon qui est descendant. L'énergie va toujours. Tu as l'énergie qui descend et tu as la matière qui, elle, est là et va émettre sa fréquence. Donc, tu as toujours quelque chose qui monte en information, quelque chose qui descend. Euh, Lorsqu'on va vivre, ben, on n'a pas le choix de rentrer dedans, il faut rentrer en quelque part, mais on va parler de la relativité du temps. OK? Le temps se forme à partir de la masse. C'est quoi de la masse? De la masse, on peut prendre ça comme un poids. Si je prends une banane, je la mets sur une balance, il y a une masse, il y a un poids. En énergie, la masse est l'équivalent. L'énergie et la masse sont équivalents et le temps va en découler, tout dépendant comment que la masse va se placer dans la lumière. Donc, c'est E égale mc2. Donc, l'énergie est égale à la masse par la vitesse de la lumière au carré. Donc, la vitesse de la lumière au carré va faire le spectre un peu comme une pyramide. Donc, tu as l'énergie qui rentre là. Donc, toute forme d'énergie, que ce soit une pensée, que ce soit un clapement de main, je viens de taper des mains. Il y a une onde qui est partie, il y a de la masse qui est partie de ça parce que j'ai tapé des Ouais. mains, il y a une réaction. Il y a de l'énergie dans mes mains quand je tape. Donc, à partir de là, il y a tout un mécanisme qui se met en place pour absorber l'énergie et jusqu'où que cette absorption-là va aller, ça va donner la réponse de masse. Si je suis seul qui entend les mains, ça a une certaine masse. Si on est 150 qui entend le même clapement de main, ça va avoir une autre masse parce qu'on est plus de personnes rejointes ensemble pour analyser la masse, donc il y a plus d'importance. Là, on parle de micro-différence. Il n'y a pas tant de différence que ça sur la Terre. La Terre a déjà une grosse masse, on est sur la Terre. Là, il y a plein d'échelles qui fait que les mathématiques vont. Ça, je dis sur Terre, il n'y a pas grande différence parce qu'on est déjà sur une grosse masse en partant. Mais on peut quand même définir qu'il y aurait une différence de temps ou de masse face au clapement de main à une personne ou 150 personnes. Donc, toute chose qui va arriver, dans le fond, OK, pour retourner là, il me reste un petit bout à dire. Dans cette absorption de la masse-là, bon, imaginez toute cellule a un petit noyau au centre, il y a beaucoup, beaucoup de vide, et là, il y a des champs électriques, il y a d'autres parties, puis là, il y a beaucoup de vide, puis tu sais, c'est toujours des parties infiniment plus petites à l'intérieur avec du vide. Donc, la masse est régie plus par un champ, et ce champ-là, c'est le champ de Planck qu'on appelle, imaginez dans chaque atome, là, en tout cas, c'est infiniment petit, c'est dur à comprendre comment c'est petit, c'est plus petit que ce qu'on a découvert le plus petit sur Terre, c'est les quartz. Mais là, maintenant, le champ de Planck, c'est une échelle vraiment fou comment c'est plus petit. Donc, c'est même pas concevable. C'est même pas une pointe d'aiguille. Là. C'est une pointe d'aiguille dans une pointe d'aiguille. Puis, donc, imaginez ce petit champ de Planck-là. Lui, c'est lui qui va absorber. C'est comme tous des pixels qu'il y a partout dans l'air. Et là, quand il y a de l'énergie, ben, ce champ de Planck-là vient mettre la résistance de l'expérience de la conscience. Donc, selon l'expérience depuis le début de l'existence, ben, il y a eu des cellules. Après ça, il y a eu la dualité qui crée tant de masse. Puis là, après ça, il y a l'expérience
de action-réaction stimuli. Et là, ça donne d'autres données qui fait que quand ça passe là, ben, ça donne plus de masse. Si ça passe ça en donne moins, mais additionné à ça, ça en donne plus. Et là, couche par couche, l'univers, 16 milliards d'années, se développe et rajoute des paramètres aux mesures de masse. Donc ça, c'est la conscience collective, c'est l'expérience de l'humain qui développe ces paramètres-là. Et par la suite, ben, si on est sur Terre et je saute dans les airs, je ne peux pas m'envoler parce que selon les règles de la masse collective, on peut rien que sauter ça d'eau ou ça d'eau, mais je ne peux pas m'envoler en sautant. T'sais. Donc, tout ça va être régi, tous les champs d'énergie vont être régis à l'absorption de la masse. Qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'absorption de la masse? C'est que l'énergie va être scindrée en deux, et là, il y a le champ de Planck qui est là. Donc, imaginez un petit trou noir qui est là, et lui, il prend l'information, il va scindrer l'information en deux de l'énergie. Il va prendre une partie qui va dire, OK, ben ici, l'énergie perd sa puissance, et là, il va prendre l'information de cette expérience-là pour la retourner à l'univers au complet qui va refaire un cycle pour repousser la même information. Et là, je suis encore là. L'autre partie de lumière, elle, va retourner dans... mettons que c'est moi l'expérience. Bon, ben j'ai une partie qui s'en va dans le champ de Planck pour dire voici comment que j'ai réagi. Et il y a une partie qui va dans mon corps pour dire voici le résultat de comment tu as agi. Si je perds d'énergie, c'est que je nourris vers l'absorption de mon énergie. Donc, mon énergie est absorbée par un trou noir et je m'éteins tranquillement. Je donne mon énergie, le système karmique tel qu'on le connaît, le 3D. Donc, il se passe de quoi? J'interagis et je me vide. Je donne de l'énergie, je me choque, je chiale, c'est de sa faute, ici, c'est ça. N'importe quoi que je peux mettre à l'extérieur. Imaginez un petit trou noir, puis là, je pitche d'énergie. Ça fait que je m'éteins tranquillement. Ce qui se passe là, présentement, c'est qu'on est en train de virer ça de bord. Donc, au lieu, il se passe de quoi? On met le lac calme. Je ne pitche pas de l'énergie dans le petit trou noir qui est là. C'est vraiment très important, ça. Un coup que j'ai été capable de ne pas perdre mon énergie là, c'est là que je peux checker. Hey, il y a un clapet ici. Puis ce clapet-là, chaque clapet, chaque petit point est un émetteur, est un récepteur aussi. Donc, si j'envoie de l'énergie, il le donne. Si j'en donne pas, ben il est quand même là. Puis là, je peux dire, ah ben moi, je veux pas en perdre l'énergie là. Je veux, quand il se passe ça, que je comprenne la situation. Donc là, ça me nourrit en énergie. Si j'acquiers quelque chose, que c'est un échange avec l'univers, qu'au lieu que je donne mon énergie à l'univers, je la garde, mais que l'univers me donne une réponse, est capable de m'aligner là-dessus, ben là, je suis capable de virer le clapet. Donc, imaginez, c'est noir, je perds mon énergie, je revire de bord, c'est blanc et ça l'éclaire. Donc, le nouvel humain, au lieu d'être de couleur qui est une réflexion de sa lumière, de comment elle est teintée sur son expérience, on va être au contraire une irradiance de couleur et on va être une couleur qui brille et non pas une couleur qui est fade. Comme un peu... Merci. Bonsoir. J'avais dit qu'il parlait, hein? Il parlait déjà beaucoup avant. Mais c'est là, juste de commencer à expliquer certains mécanismes. Hein, puis ça, c'est quand on commence à devenir les dieux créateurs qu'on parle depuis des années et tout. On commence vraiment à l'appliquer. Alors, on devient vraiment des êtres plein de couleurs, lumineux et tout. Mais c'est ça, il faut vraiment rester centré puis pas nourrir. On peut, là, je vous le dis, on peut. Ouais. C'est pas juste une maîtrise que tu t'en vas t'isoler dans les moines... Mettons, bouddhistes. Tu vas t'isoler dans les moines bouddhistes, je sais pas, j'ai pas changé encore par rapport à ça. Non. OK, on ira pas plus loin par rapport à ça. Oh! Dans les temples où, tu sais, oui, c'est bon faire des retraites, oui, c'est bon faire ces choses-là, mais... M'ennuyais de ça. Oh, mais ça, tu m'entends tous les jours. Alors, on devient beaucoup plus lumineux, beaucoup plus rayonnant, plus qu'on l'applique, plus que... Tu vois, c'est vraiment drôle, là. Je fais une parenthèse qui n'a pas rapport, mais depuis quelques mois, on met plein de couleurs, on est tout le temps habillés, tu sais, tu vois vraiment que notre énergie change. J'avais toujours un petit peu plus classique, moi, toujours un petit peu dans le noir. Pas négatif, mais tout le temps. Et là, vraiment, on met toutes sortes de couleurs presque fluo et tout. Tu vois que ça paraît même dans... Oh, fluo! Ah, toi, mais t'es suivi de toutes sortes de couleurs, là! Steve, il fait les matchs parfaits tout le temps, vous devriez voir ça. Alors, on voit vraiment dans nos attitudes, dans nous, ça résonne partout, là. Ben, tu sais, c'est pas une mode ou c'est vraiment un suivi de fréquence. Donc, ceux qui sont plus ouverts, ben
n'as pas le choix de suivre l'ouverture qui se passe. Ces paramètres-là se répliquent dans des systèmes plus grands, plus petits, plus faciles, plus tangibles, plus subtils. Mais l'univers et l'énergie se répliquent du plus petit au plus grand. Là. Ça fait que si on est capable d'identifier en quelque part, travailler là-dessus, ça va travailler creux ou loin, mais ça va travailler quand même. Là. Puis, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est disponible aux gens comme c'est là. Avant ça, qu'est-ce qui se passait? Puis là, c'est là que tu parlais d'être en paix dans un moine. Oui, légèrement. J'ai légèrement peut-être ça, mais je suis pas sûre. Il n'y a pas grand preuve. Juste sur le bord. Juste sur le bord. C'est ce que j'ai oui. Avant ça, c'est ça, les enseignements, justement, de se retrouver, de développer l'aide, d'être en paix, d'être amour inconditionnel, d'être tout dépendant de la dimension ou l'enseignement ou la religion qui nous apportait quelque chose. On était quand même dans foutu boîte, on était dans le karmique, ça fait que c'était juste... Moi, je considère ça comme du compost, là, t'sais. Oui, on était bien, on était en énergie, mais c'était toujours... On était toujours en train de s'auto-digérer puis de se maîtriser, faire. Puis, tu sais, on ne se voit pas de cachette. Toute cette chenoute-là qui nous arrivait, c'était nos résistances à nous. Donc, on est une signature lumineuse. On est sur une Terre qui est plus basse en fréquence. Donc, que ça prend, c'est des résistances. Et là, aussitôt que j'essaie d'intégrer ma lumière, ben je mets de la lumière sur l'ombre. Mais l'ombre, la seule façon... Ça n'arrête pas, ça. Oui, mais la seule façon, il faut la transmuter. Ouais. Là, qu'est-ce qui est arrivé cet été, c'est que, imaginez qu'on est dans une sphère, puis là, c'est le match de 3D, puis c'est là-dedans qu'on est en conscience, c'est là-dedans qu'on s'élève, c'est là-dedans qu'on se maîtrise, c'est là-dedans qu'on accepte l'autre, qu'on a de la gratitude, mais on est toujours pogné là-dedans, là, tu sais. Cet été, c'est un peu comme si cette bulle-là s'est retrouvée une partie d'une plus grande bulle. C'est un schéma que je donne qu'on puisse visualiser facilement, c'est pas vraiment ça, mais... Fait qu'imaginez un ballon dans un ballon, ben là, on a comme connecté au nouveau grand ballon. Et là, tout ce qu'on a appris dans le petit ballon, ben là, en voyant du grand ballon, là, tu comprends le pourquoi que ça fonctionne de même. Ah, puis c'est ça qui fait ça. Ah, puis ça va là, puis c'est de même que c'est pogné. Donc, c'est des choses qu'on savait déjà, mais là, tu sais, de sortir la tête de l'eau puis regarder c'est quoi de l'eau, finalement, ça change tout. Là, ça change vraiment tout. Moi, cet été, j'avais l'impression à un moment donné qu'on était rendus les maîtres de se contrôler dans les situations puis rester tout le temps neutre dans tout parce qu'on est en affaires. Oui, c'est ça. Alors, tu sais, ah oui, ça vous dérange pas? Non, on se neutralise, on apprend à être centré. Puis là, c'était comme tout le temps, je vais dire... J'aime pas dire ça. Maîtriser un peu plus fort. Maîtriser un petit peu plus. Bad luck. OK, ça qui arrive. Tu sais, je vais juste... Je vais dire, en affaires, c'est ça. Le COVID, les rénaux, tu sais, la rue qui rénove. Nous autres, il y a plein d'affaires qui nous arrivaient. Puis, ben, ça vous dérange? Non, on apprend à se maîtriser. Ah, ben, c'est comme, on va y arriver, on va... Puis là, moi, cet été, avec le gros changement qui s'est passé, le gros switch, moi, je disais souvent... Puis j'expliquais ça au monde très simplement. J'ai l'impression d'avoir hérité de la vie à Monia. Que Monia se maîtrisait, qu'elle a eu ça. Puis quand je regarde ça, puis tu sais, on est très bon, là, on travaille tout le temps et tout. Puis j'avais l'impression d'hériter d'un foutu bordel, que c'est un genre de chaos, mais un beau chaos. Puis là, tu sais, puis ça faisait vraiment ça. Tu te rappelles, je le disais à tout le monde, j'ai hérité de la vie à Monia. Mon Dieu, puis une chance qu'elle était zen, puis tu sais, elle se développait bien, puis elle travaillait fort. Sinon, j'en aurais pas voulu. Alors, présentement, on est en train de c'est vraiment drôle à la boutique, là, tout est en train de se placer, là, la moindre petite fignoler. Puis là, des fois, tu sais, on a plein de stocks, puis là, j'ouvre une boîte, puis là, je fais comme, ah ouais, on avait ça. Alors, tout en train de sortir des belles pierres, toutes sortes d'affaires que... Oui, puis même en nous aussi, mais c'est un exemple comme ça que je donne, que je fais comme, oh mon Dieu! Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde que là, présentement, sont un petit peu déstabilisés parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la vie
qu'il avait, puis il se trouvait zen, il se trouvait bon, il se trouvait qu'il avait bien évolué et tout. Puis là, tu hérites de cette vie-là, puis tu fais comme, ouais, mais c'est pas moi, ça. Mais là, il y a plusieurs affaires. Tu sais, premièrement, la vie qu'on hérite, parce que oui, ça a vraiment fait, je vous dis, là, il y a pas mal à tous les matins depuis 2 mois, je me lève, puis je sais qu'il y a de quoi qui a changé, puis je sais que, ah oui, hier, quand ça c'est arrivé, c'est à cause de ça, puis, tu sais, je suis capable d'identifier, puis, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, là, c'est que l'énergie, imaginez le 8 de l'infini, OK, qui est le yin-yang aussi, si on le remet un par-dessus l'autre, mais le 8 de l'infini, tu as un côté qui est blanc, qui est la lumière, donc l'énergie qui va faire un cycle, qui arrive au point de singularité, au trou noir, et là, qui donne l'énergie sur la matière, qui, elle, va faire son cycle. Et là, whoop, il y a une poussière qui enlève. Donc, l'énergie va repartir et va venir redonner le boost d'énergie à la poussière, voir comment elle réagit pour voir la deuxième couche, comment que ça va réagir. Puis là, quand il y a 3 poussières, la poussière va toujours se faire, mais il y a d'autres mécanismes qui vont se développer aussi. Et puis là, un coup qu'on commence à sortir de... Non, j'ai perdu. Ça va m'arriver souvent parce que depuis que. C'est drôle! Depuis cet éveil-là. Ah oui, je dis qu'à tous les jours, il y a des affaires qui changent. C'est que depuis que j'ai eu ce deuxième éveil-là, c'est que le nouveau champ d'information est tellement grand. Puis dans le premier petit ballon, ça va être pratique ça, le petit ballon puis le gros ballon. Donc dans le premier petit ballon, c'est du filage linéaire, on le connaît, on sait pour aller là, il faut passer par là, c'est tant de pieds, ça prend tant de temps. On est habitué, ça sent hein? ça, tu connais ouais. le chemin. L'autre bord, c'est Encore! l'autre bord, c'est comme ouh, je suis partout, je suis en dedans, je suis dehors, ouais, tu sais, ça fait que tout est possible là. Le bruit, c'était un petit chien qui a toussé là. Bon, la preuve à l'appui. J'ai la preuve. Donc, tout est disponible. Ça fait qu'il y a beaucoup de stock. Donc, tout dépendant ce que tu regardes, vers où tu regardes, la longueur du temps que tu le regardes et l'intention qu'il y a derrière. Tu sais, un petit centième, puis tu parles complètement d'autre chose. Donc, il y a tellement de choses que... Fait que je vais essayer durant cette saison-ci de vraiment être posé, d'essayer de... Mais c'est sûr, je vais échapper souvent. Là, je me rappelle plus de quoi je suis en train de parler, même si je suis en train d'en parler. Imaginez un arbre là, avec le tronc puis plein de branches. Là, des fois, je vais me retrouver dans une branche, mais je suis plus dans le bon chemin du début où... c'est ça. Mais tu fais un beau point parce que c'est facile de se perdre aussi dans la nouvelle conscience. Il y a beaucoup de monde qui vont prendre des chemins, puis c'est correct, tout est parfait, qui pensent qu'ils sont corrects, puis qui retournent dans le... Quand ça commence à être compliqué, t'es pas là dans le bon chemin. C'est simple, simple, simple. La nouvelle conscience, quand t'es bien aligné et tout, c'est simple. Je vais prendre juste l'exemple des podcasts. T'sais, les podcasts, ça prenait à peu près 2 jours de montage, ceux-là qu'on faisait avant. Même moi, c'était de la préparation aussi, à part toi. Toi, c'était 2 jours. Moi, c'était une journée de préparation par semaine. Et... ça fait mal à une semaine, mettons, ouais, en tant qu'entrepreneur. Alors, c'est une des raisons pourquoi on avait dit on prend un break. Puis, j'étais comme, j'étais non. Puis là, à un moment donné, Steve est arrivé, puis là, il a expliqué, il dit, ah, OK, on va faire ça comme ça. OK, c'est simple, c'est facile, c'est la nouvelle vie. Si c'est compliqué, puis si tu te poses des questions, puis si tu vas au-devant des choses, c'est pas ça. C'est vraiment que ça vient à toi, c'est facile. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait un peu de monde qui pouvait se perdre, parce que là, ils font, ah ben là, moi, si... je m'en vais faire mon université, là. Non, je devrais pas dire ça parce que là, il y a trop de monde. Exemple, je vais changer de job, ben là, je vais être plus heureux, je vais être plus... alors, ils s'imposent des nouvelles vies, ils s'inventent des nouvelles vies alors que tu as juste besoin d'aide. Puis la vie va venir. C'est tellement un détail, là. Tu me parles de ça, changer de job pour être heureux ou c'est pas ça l'important. C'est plus ça, là. C'est... l'autre jour, on parlait d'un point qu'on avait justement... Il fallait comprendre quelque chose à partir de là. Puis c'est un événement qui se passe sur Terre, donc en 3D. Là, ça se passe dans le temps, dans l'espace et avec du monde, tu sais. Mais c'est ça, avec ma prise de conscience, avec l'espace que j'ai, je suis capable de voir, OK, ben c'est pas tant si on y va ou si on n'y va pas. C'est plutôt moi comment je me positionne là-dedans. Tu sais, parce que là, juste y penser, oups, il y a de quoi. Fait que là, tu sais, je m'arrête, j'essaie depuis pour aller décortiquer qu'est-ce qui. Puis là, Monia a dit, ouais, là, elle me reparle du point, tu sais, soit si on y va, si on n'y va pas. Puis moi, tu sais, très, très, très rapidement, je réponds, non, ça n'a même pas rapport, ça, on s'en fout de ça, c'est pas ça. Moi, je disais ça dans le sens que
Ou que je suis rendu en train de comprendre dans d'autres couches que, OK, c'est pas si je vois ou si je vois pas qui est important, c'est vraiment. Il y a elle passé, je disais à elle, on n'a rien à foutre, c'est pas ça, tu sais. Après ça, ça, tu mets ça. Je t'ai jamais dit ça, là, après ça, en remettant en contexte, mais c'est ça, c'est tellement différent ce qui se passe en énergie, en Ouais. conscience. L'espace qui s'est ouvert, c'est qu'on comprend comment que la matière prend forme. Tu sais, le corps humain qu'il y a là, oui, c'est nous. On vient au monde, on vient s'incarner dedans, c'est totalement nous. Au début, on est comme inconscient ou très conscient, mais tu sais, le temps que l'âme se développe dans ce corps-là avec ses paramètres humains comme tel, tu sais, là, on va se développer, mais on s'oublie totalement durant ce temps-là. Euh, Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on commence à identifier. Tu sais, on est un gros rendez-vous. Un gros rendez-vous de plein de passages énergétiques et de matière qui fait que ça se tient. Et tu sais, on a des systèmes là, dans le corps. Là. C'est pas juste des émotions, c'est pas juste des bactéries, puis des globules sanguines, puis des os. Puis tu sais, on a plein de mécanismes, d'organisations, toutes les cellules souches, les sortes de cellules, il y en a je sais pas combien, tout ce qui se passe, c'est ça, à tous les niveaux. Après ça, quand on va dans les émotions, dans le mental, la parole, tu sais, les glandes, donc imaginez tout ça, c'est tous des rendez-vous, c'est tout des. Comme s'il y a un monde qui existe avec un gouvernement au bout de ce monde-là. Puis Puis chacun de ces couches-là se sont faits depuis le début de l'existence. Donc au début, il n'y avait pas de matière, les cellules se sont formées. Les cellules, la conscience a formé la cellule. Ah, puis c'est ça que je voulais dire tantôt. Ah, t'as Ouais, retrouvé, ouais. c'est Ben, la bon. conscience a créé la cellule. Puis un coup que la cellule est créée, ben, la conscience, quand elle fait son cycle, ou qui est confortable, puis qui est sûre, c'est dans la cellule. Ouais. Mais là, donc là, c'est pour ça que l'humain retourne toujours dans ses patterns. Il retourne tout le temps. Ah, ben là, je suis confortable. Mais l'univers est en mouvement. La conscience se développe. Et là, on est dans un temps de développement. Tu sais, si on recule là, 1000 ans, là, c'était d'autres choses, mais là, ça bouge. Donc, on est demandé à bouger de notre divan qui est notre corps puis notre confort. Tu sais. On est demandé à bouger. Donc, la conscience va toujours essayer d'aller se déposer là. Un coup qu'on a compris ça, il faut penser que la conscience qui s'est installée dans la cellule, ben, la cellule maintenant est rendue consciente. Donc la cellule, elle, s'organise. Donc tu as la conscience, elle, qui va faire évoluer la cellule, mais la cellule, elle, qui va évoluer sa conscience. Ça fait que là, déjà là, on a la conscience qui fait évoluer la cellule et la cellule qui fait évoluer la conscience. On voit que c'est toujours à deux sens. Euh, donc, les cellules qui se développent, eux, tombent avec une autonomie. Et là, la cellule dit toujours, moi, coûte que coûte, jusqu'à la fin du monde, on va gagner. Fait que les cellules se sont organisées, ils ont commencé à se mettre ensemble pour créer des molécules, donc, mais il y a toujours des cellules. Les cellules existent toujours. C'est la première dimension, l'œuf. Donc, l'œuf, la poule, c'est l'œuf, je le dis toujours. Il y a un œuf qui se forme et la matière prend forme à l'intérieur. Un coup que, comme là, j'ai pris une branche. Ça se peut que j'aille perdu ce que je suis en train de dire. Ouais, moi, j'ai canalisé, là, à peu près 4 minutes, quelque chose que je vais expliquer, mais j'attends que c'est fini. C'est correct, c'est vraiment drôle. Ben, tout ça pour dire que, un Ouais. coup que les cellules sont faites, là, ils ont fait des molécules. Ben, les molécules, ils ont dit, hey, nous autres, on va gagner. Ils se sont assemblés, ils ont tombé conscientes. Et face aux cellules, ils veulent avoir le dessus. Et face à ce qui menace au-dessus, ils s'organisent pour. Et là, les os apparaissent, les émotions apparaissent, le mental apparaît, et chacun a un gouvernement. Hey, nous autres, on va gagner, on ne perdra pas. Fait que nous, là, on est juste un rendez-vous de tous ces gouvernements-là, puis on est le dirigeant de conscience, mais on n'est pas conscient. On a oublié qu'est-ce qu'on est, on est complètement perdu. On répond à tel gouvernement, on répond. Eux autres, ils se mettent ensemble. OK, il faut que je mange du sucre. Tu sais même pas pourquoi tu manges du sucre, tu en manges, parce que telle glande puis telle cellule, ils ont besoin de sucre, puis ça, ils ont fait. Ils ont fait un complot, puis t'es rendu addict au sucre. Là, Si je mange du sucre, je vais être bien, là, tu sais. ouais, ils vont passer par n'importe quel système. Puis là, t'es plus maître de toi. Tu réponds à tes choses qui sont du côté noir, du côté karmique. Donc, eux, ils veulent bouffer ton énergie et tu la remets. Là, je te parle des cellules, mais c'est la même chose avec tes émotions, c'est la même chose. Fait que c'est pour ça, tu sais, quand t'as faim, attends un peu, j'ai-tu faim, tu te positionnes, sois maître de toi. OK, je suis fâché, OK, ça me dérange, quoi ça me fait? Tu sais, sois maître de ton canal. Et là, on commence à être la conscience
Ouais. de la conscience de Steve. Donc, c'est ça qui arrive. Commence, là. Ouais. ça commence. Cet été, ça commence. C'est un peu... c'est commencé, puis tantôt, je veux juste spécifier, parce que je me suis expliqué, pour pas que le monde... Là, présentement, qu'est-ce que le monde était là cet été, où on est, dans notre travail, où on est. On s'est mis... Parce que je disais, j'ai hérité de la vie à Monia, puis c'est pas négatif du tout. Là, présentement, c'est comme un gros switch qui s'est fait cet été. Ben, le shift, il est fait. C'était ça le shift. Là, et là, présentement, c'est comme... C'est vraiment bizarre, mais c'est comme... Faut pas... On est à bonne place au bon moment. Ouais. Pour une couple de mois, pour une couple d'années, qu'on s'est mis pour développer notre aide. Alors, là, je ne veux pas conseiller personne, mais c'est pas le temps de faire des gros moves ou de faire... Parce que là, c'est comme, tu as hérité de ça, il faut que tu comprennes de qu'est-ce que tu as hérité. Parce que tu as tout mis les ingrédients dans la soupe, mais il faut que tu les comprennes. Exemple. Ben, alors là, c'est pas le temps de... Ben, chacun est libre, mais c'est pas le temps d'avoir un nouvel emploi, c'est pas le temps de faire des gros changements. Parce que là, si tu es conscient dans la recette est là, puis là, tu n'as hérité. C'est ça qu'on me disait, je n'avais même pas pris conscience. Ce que je pourrais dire à partir là, de là, c'est que avec l'ouverture qui s'est faite, bon, on était confortable, on était dans notre petit ballon, puis tout le kit. Là, le gros ballon rouvre. Fait que c'est déstabilisant, c'est stimulant, tout le kit. Mais qu'est-ce que l'humain fait? L'humain, lui, wow, party! Il veut s'évader, il veut aller sur l'autre planète, il veut aller. Il va aller voir une nouvelle job, restez centré, prenez votre temps, laissez l'énergie venir rouler dans votre Taurus au lieu de courir après le Taurus. Le Taurus, c'est le canal de l'énergie. Puis je veux juste. Vas-y. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Oui, ça fait super longtemps. Parce que j'ai dit ma phrase, puis là, tu as dit quoi, puis c'était pas dans le même angle, mais tu as dit exactement les mots. Il n'y a pas de panique à avoir. Là, je voyais des gens qui pouvaient entendre quand j'ai dit le shift s'est fait cet été. OK, je veux pas personne qui écoute le podcast aujourd'hui qui se dit shit, j'ai pas senti, j'ai manqué mon coup. Si je savais. Lâchez ça, là. C'est pas. Ben, moi, ça s'est passé plus intense. Moi, j'ai une fonction, puis c'est pas c'est à cause de moi que ça se fait, c'est que moi, dans mes paramètres, je suis conscient de ça, puis je suis capable de verbaliser, je suis capable d'expliquer. Ça fait partie de l'essence que je suis. Donc, c'est comme si quelqu'un qui est décoratrice, puis toi, t'aimes bien ça décorer, tu rentres dans une pièce, tu vois ce mur-là, tu sais déjà, là, c'est dans toi. Moi, il faudrait que tu m'expliques, puis que tu me dises pourquoi que telle couleur fait telle couleur, pourquoi le coussin tout croche. En tout cas, ça fait que dans mes paramètres, à moi, c'est intense, puis étant donné qu'on fait des podcasts, tout le kit, on est un médium pour passer l'information. Puis ils nous le montrent. C'est ça. Ils nous le font comprendre pour qu'on l'explique. Mais à croire puis à voir tous les gens qu'on a vus, je peux te dire qu'il y a eu un gros changement cet été parce que le monde a... Mais je veux vraiment insister, si vous n'avez rien senti, dites-vous pas, moi, ça y est, j'ai manqué mon coup. Vous avez peut-être une particularité que vous ne sentirez pas de même, ça va être complètement autre chose, vous ne l'avez pas vu passer. Puis des fois, c'est pour appuyer quelqu'un d'autre qui est en train de le faire aussi, ce changement-là, qui fait comme, voyons, je suis en train de virer fou dans ma vie, on dirait que tout va mal, tout va pas bien, parce que tout le monde a eu beaucoup de défis, parce que là, tu hérites d'une vie que... ça, je pensais-tu comme ça? C'est vraiment... En tout cas, c'est vraiment spécial. Alors, c'est comme... Prenez votre temps, soyez bien alignés, soyez... on est dans une grosse période de transition. On le dit souvent, mais là, c'est presque c'est à 2012 qu'il y a eu l'éveil. Moi, j'ai de la misère un petit peu avec les dates. C'est presque aussi important. Ça a passé un peu à... Oui, mon éveil de 2012 était... c'est comme si c'est comme si je naissais, que je croyais à ce moment-là. Puis ça a été très bénéfique. Là. Ça m'a guidé justement sur mon chemin spirituel, sur la conscience, sur comprendre tout ça. J'ai rencontré Monia dans cette période-là. Toi, tu avais un autre enseignement que vraiment se remettre au soi et tout le kit. Donc,
lâcher un peu les outils que j'avais été chercher pour plus développer ce que je suis et non pas me développer à cause de l'outil. Là, les outils sont parfaits. Là, on a besoin, c'est des outils. Enlever des clous avec des dents, t'es mieux d'avoir une petite crowbar. Là, mais t'es pas Monsieur Crowbar. Là, tu comprends? Tu deviens pas l'outil ou tu deviens pas important grâce à l'outil, mais tu travailles avec les bons outils. Puis le deuxième éveil qui s'est passé cet été, je me suis dit, OK, là, c'était pour ça que je suis venu ici. Là, la première était essentielle, là, c'était de comprendre la première petite balloune. Puis là, la grosse balloune, c'est comment les petites ballons, parce que je dis les, parce que on parlera de multi- et interdimension éventuellement, là, mais c'est ça. Tout est des répliques, tout est interconnecté. Mais c'est ça. Quand on commence à se promener dans ce monde-là, oui, des fois, c'est très stimulant, puis on va chercher, si ça l'ouvre, on va chercher ben c'est ça, c'est une excitation, tu as le goût de crier, tu as le goût de sauter, mais c'est un peu la même chose. C'est pour ça que les gens vont souvent flyer d'un bord puis de l'autre ou rester centrés, canaliser cette énergie-là, la canaliser, la laisser monter en nous. Puis là, il y a des mécanismes à activer, mais la base, c'est d'arrêter de perdre de l'énergie. Identifier, puis là, vous allez voir, vous allez arriver un soir, tu vas dire hey, là, oui, j'ai senti, ça va bien. Le lendemain, checkez bien ça, ils vont vous mettre ça à l'inverse. Là, c'est comme, c'est de la chenoute, ben, là, t'as compris, c'est quoi le bien-être, comment que ça fonctionne. Ben, applique-le. Va dans la chenoute, puis sois bien à ce temps, tu sais. Fait que ça, c'est immanquable, là. Ils ont des bons gens à ces postes-là. On va tester si t'as bien appris. Si t'as appris ta leçon. Alors, c'est ça. Fait qu'on est dans une grosse période de changement présentement. C'est quelque chose, mais c'est vraiment beau. Il faut que ça soit facile. Faut que c'est pas facile, mais il faut que ça soit facile. Mais si on se sent bien et on réussit à rester bien aligné, là, c'est dans nous, là, puis faire aucune vague, ça va se placer. Puis là, tu vas... Hey, j'aurais même pas pensé que c'était aussi facile que ça. Ouais, mais c'est fou, c'est parce qu'on est toujours dans le mode survie. On est toujours dans le mode réplique, dans le mode le cerveau, comme je disais tantôt, l'énergie fait son cycle, puis là, elle a formé ça. Donc après ça, elle veut toujours aller se positionner là. Donc nous, l'être humain, c'est la même chose. On veut aller dans notre... c'est de quoi tu parlais? Ça fait 2-3 fois que j'essaie de l'expliquer, ce point-là. Il doit être important parce qu'il glisse à chaque fois. De quoi que je parlais, je m'en rappelle plus. Je sais pas, moi aussi, je suis dans le mauvais là, écrivez-nous pas. Même qu'on vous écoute, on va s'en rappeler. Mais là, c'est pas le cas. Mais je parlais de la facilité. Il faut que ça soit facile puis d'être bien. Ah oui, bon, bien on est dans la survie. Donc, c'est ça. Vu qu'on est toujours confortable dans notre... Le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il voit, il tapisse. Il met une tapisserie. Puis là, il est confortable là-dedans. Il est en sécurité. C'est ce qu'il connaît. Fait que là, exemple, si j'entends un bruit là-bas, je sais, parle de bruit, ça va être mon chat ou mon chien. Puis il a sauté de telle place à telle place parce que j'ai de la tapisserie. J'ai même pas besoin de l'avoir. L'inconscient, il y a une tapisserie. J'ai même pas besoin d'y penser. C'est tapissé, là. Fait que l'humain, c'est ce qu'il va essayer de répéter toujours, là. Donc, quand il y a des patterns qui se répètent, on va essayer de... Ben, c'est ça. Quand il y a des patterns qui se présentent à nous, on va aller dans nos vieux patterns. Quand que ça l'ouvre, ben, si on est habitué de prendre la fuite, d'être trop excité, de complètement prendre le champ, déraper, ben, c'est ce qu'on va faire parce qu'au lieu de rester centré et de... S'il y a plus d'énergie, ça va me pousser plus fort dans ma résistance. Donc, c'est important qu'elle soit négative ou qu'elle soit stimulante, que ce soit de la joie ou que ce soit de la colère. C'est vrai, ça, c'est vraiment important. Il faut rester aux abords. Nous, on est du côté conditionné. On est du côté où la matière a pris donc, on est du côté noir. Mais avant ça, on était dans le noir, puis on était loin dans le noir. Ça fait que, comme je dis, le cerveau, tout de suite, il savait tout le temps, il répond, il est tout le temps prêt à répondre. Tout le temps. C'est une grande gueule, hein, le cerveau. C'est ça. C'est peut-être qu'il y ait une réplique ou dans sa tête ou il s'imaginait quelque chose. Donc, tu me l'as fait perdre. Je l'ai vu dans tes yeux. Tu m'as le ramené, hein? Ah ben ouais, hein? On va faire des bons podcasts, ça. Mais tu sais, ça, c'est comme tu disais que le cerveau, il est bon pour imaginer des choses, de s'en aller partout. Puis tu sais, c'est comme, à place de rester centré, parce que ça fait des dégâts. Là. Ouais, donc présentement, ça fait vraiment des gros dégâts. Que ce soit positif ou négatif, le but, au lieu d'être dans le conditionné, là, on s'approche du petit point noir au centre. Donc, on est en pleine face. Ben, on est en pleine face, ça dépend. Si je fuite, ça, mettons, il se passe de quoi, puis je suis fâché, ben là,
je me reviens d'abord, puis je pitch mon énergie, je suis même plus focus en avant. Là, si quelqu'un parle, je réponds tout de suite, je suis plus focus. J'ai tout de suite, il y a de quoi qui passe, puis il y a de quoi qui se manifeste, puis tout de suite, je donne mon énergie là. J'ai même pas le temps de penser. Je mets mon énergie là, mes paroles sortent. Ça fait que là, je pitch mon argent partout, je pitch mon énergie partout. T'sais. Fait que le but est vraiment de chaque événement qui va arriver, prenez le temps. Même si vous savez la réponse, même si tu dis ah ben ça, j'ai même pas besoin d'y penser, me demande on est-tu le jour ou le soir? On est le soir. Prends le temps. Ça va tout changer. Ton cerveau va changer d'onde cérébrale. Donc, il n'y a pas de fuite d'énergie. L'énergie va descendre au cœur. On est le soir. Ta blonde va te sauter dessus. Elle va dire tabarouette, il est vrai, ce gars-là. Non, mais en voulant dire, c'est quand tu es bien centré, quand ça fait toute la magie de la vie, ça fait tout. C'est vrai, c'est. Donc, quand on fait ça, puis là, s'il y a de quoi qui nous flagosse en quelque part, ben tu restes calme jusqu'au temps que tu sois capable de checker c'est quoi qui flagossait. Tu restes focus sur qu'est-ce qui se passe. Tu réponds pas tout de suite, t'attends, tu réagis pas tout de suite. Puis là, tu regardes qu'est-ce que ça a fait. C'est sûr, si tu es en train de prendre le champ et il y a un arbre qui s'en vient, tu dis pas tu réagis, là, tu tasses le char, tu rentres pas dans l'arbre, puis après ça, tu te demandes pourquoi que. Là, tu mets le cam après, puis tu te dis pourquoi j'ai perdu la route, mais c'est ça, avant de jouer automatiquement ou que le corps est toujours habitué d'aller se mettre en position dans son confort, allez pas là, restez en pleine face où que ça se passe, donc près du petit point noir, près de la lumière, là, où que l'énergie arrive. Restez proche de la source, restez centré, décharger complètement la charge qu'il y a là. Puis, des fois, ça peut prendre quelques heures, mais avant, comme tu mais ça disais, va vite, là, ça va vite. Ça va vraiment vite, mais avant, on apprenait à se maîtriser dans ce bout. Là, puis on le savait même pas. On était là, voyons, on se maîtrise. Pourquoi ça arrive? Mais on était pognés dans une roue karmique. Et là, on est vraiment dans le nouveau monde. Le nouveau monde est parti. Là. En tout cas, au moins, il n'y a plus de doute. Ouais. C'est comme... c'est tellement flagrant pour plein de choses que si on dérape et n'importe quoi, c'est comme... ça va pas bien. Mais ça, on va en reparler dans plusieurs podcasts, comment que ça va influencer, comment il y a des choses qui peuvent nous aider à rester centrés, qu'on n'a plus besoin de dépenser d'énergie. Puis, parce qu'on n'a pas fini de parler. Dans les prochains podcasts, on a des sujets qu'on peut parler. C'est comme tout le même sujet, là, le nouveau... nouvelle conscience un peu qui prend place. On va appeler ça nouvelle conscience, mais c'est drôle, on faisait une conférence là, en 2015, je pense qu'on faisait cette conférence-là, sur la conscience, puis on appelait ça déjà la nouvelle conscience, puis on expliquait 4 heures de temps les fonctionnements de la conscience, les vies antérieures, les plans parallèles, le karmique, tout ça, là, on expliquait ça, tout le monde, ah ouais, là, ils comprenaient tout. Les 3 premières heures, c'était expliquer la conscience sur tous ses angles, puis là, la dernière heure, on donnait un coup de masse là-dedans, puis on expliquait qu'il n'y a plus rien de ça, parce que ça, c'est tout le petit ballon. On expliquait déjà le gros ballon. Ben, on n'avait pas tous les filaments. Moi, en tout cas, personnellement, là, j'avais pas tous les filaments, puis je comprenais le gros, mais là, tu sais, c'était avec une précision des mécanismes par là, en dedans. C'est vraiment le fun. T'en as été témoin. Oui, puis là, on est vraiment dans une belle période. Belle période. Ça pourrait sembler un chaos. Ça dépend où tu regardes. C'est bon ou c'est négatif. C'est juste de rester centré. Mais ça aussi, on va en revenir. Là, il y a beaucoup de négatifs qui se manifestent. Oui. Un négatif, prenez comme une photo, tu sais, si j'ai une lumière, puis j'ai un négatif, puis il y a les couleurs qui sortent en dessous. Mais c'est la même chose. Là, le négatif est là, puis je veux-tu être la couleur qui est absorbée par le noir ou je veux irradier de la lumière de là? Mais là, c'est à travers nos négatifs qu'on peut venir changer les clapets de bord. Puis, en gros, ça serait la leçon du premier épisode, je pense. Le clapet? Oh non, on repart pas ces titres. On va vous donner des vrais titres cette année. Oui, on va être plus sage. Faut être plus sage. On apprend. On aime bien rire, mais là, si vous entendez un peu faire du bruit, c'est mon petit chien qui respire fort. Alors, pour ceux-là qui ne voient pas, ils l'entendent. Alors, non, cette année, c'est vrai qu'on va être plus sage, même avec les images. Puis,
On s'est assagi un petit peu. Sage comme deux images. Oui, sage comme deux images. Fait que ça va être ça pour cette semaine. J'espère que vous êtes aussi heureux que nous autres de nous retrouver. Moi, en tout cas, je suis vraiment content. Ça fait du bien. C'est facile. C'est comme on voulait. On va vous démontrer vraiment qui on est, comment qu'on pense, comment qu'on parle. Puis avec encore beaucoup de fourrés, puis des choses que je dis tout croche encore, ça va être parfait. Fait que bonne semaine tout le monde. Dimanche, je sais pas quelle journée. Je pense dimanche. Hein, c'est ça, dimanche. À dimanche prochain. Puis si jamais on a sorti ça un samedi, ben comprenez que c'est une autre journée. Ouais, à un moment donné. Bonne semaine. Bye tout le monde.